Au cœur de l'Égypte, il y a un mystère gravé dans la roche par un pharaon, disons révolutionnaire. Il a imaginé une cité divine, et pour la délimiter, il n'a pas utilisé des murs, non, mais des messages colossaux, taillés à même la falaise. C'est cette histoire, cette énigme, qu'on va décrypter ensemble. Il faut vraiment s'imaginer la scène. On est au milieu de nulle part, et là, des monuments de pierre qui peuvent dépasser les 7 mètres de haut. 16 en tout. Elles sont là pour marquer les frontières d'un nouvel espace sacré. Ce ne sont pas de simples bornes, ce sont les actes de fondation d'une véritable utopie. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est qui a fait ça et pourquoi? Pour le savoir, il faut d'abord rencontrer l'homme derrière le projet. Et cet homme, c'est le pharaon Akhénaton. Un personnage à part. Pour comprendre sa cité, il faut d'abord plonger dans sa vision du monde, une vision tellement radicale qu'elle va secouer toute la civilisation égyptienne. Ce qu'a fait Akhénaton, c'est une rupture totale, complète. Il a tout simplement abandonné le panthéon des dieux égyptiens, tous les dieux, pour n'en vénérer qu'un seul. C'était un défi direct au clergé tout-puissant de l'époque. Franchement, un acte d'une audace absolument inouïe. Et ce dieu unique, c'est Aton. Alors attention, ce n'est pas juste un nouveau dieu principal, c'est un concept totalement nouveau. Un dieu universel, sans forme humaine, qu'on ressent uniquement à travers la chaleur et la lumière du soleil. C'est pour beaucoup la toute première forme de monothéisme de l'histoire. Et ça change tout. Cette citation de l'archéologue Barry Kemp résume parfaitement la situation. Pour Akhénaton, cette nouvelle foi ne pouvait pas rester une simple idée. Il fallait qu'elle s'incarne dans le monde réel, dans un lieu, un paysage. Pour lui, il était impensable de faire cohabiter sa nouvelle foi avec les anciens dieux de leur temple. Il lui fallait une page blanche, un endroit pur pour construire de zéro une capitale entièrement dédiée à son dieu, Aton. Il va nommer cette ville Akhénaton, l'horizon d'Aton. Le nom, déjà, est une déclaration d'intention. C'est le lieu où le divin et le terrestre se rencontrent. Et le choix du site est crucial. Une terre vierge qui n'avait jamais été consacrée à aucune autre divinité. La pureté absolue. Et c'est ça le point essentiel. Akhénaton n'est pas juste une ville, c'est un immense temple à ciel ouvert. Chaque bâtiment, chaque rue, tout fait partie d'un grand rituel en l'honneur d'Aton. Et les documents qui fondent ce lieu sacré, eh bien, ils sont gravés pour l'éternité dans la roche. Alors comment on fait pour fonder une cité divine et s'assurer qu'elle durera pour toujours? C'est là que nos stèles entrent en jeu. Elles sont bien plus que des bornes. Ce sont la constitution, le contrat divin de cette nouvelle capitale. 16. C'est le nombre de stèles frontières qu'on a découvertes jusqu'à aujourd'hui. Elles forment un immense périmètre sacré tout autour de la ville. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on peut voir la vision d'Akhénaton évoluer presque en direct. Il y a une première proclamation, en l'an 5 de son règne, qui établit le cœur sacré de la ville. Et puis, 1 an plus tard, jour pour jour, une seconde proclamation vient réaffirmer son serment et même agrandir le territoire. On voit même sa famille s'agrandir sur la sculpture, c'est incroyable. Et dans ces proclamations, il prête un serment incroyablement puissant. Il jure devant son Dieu de ne jamais dépasser les limites fixées par ses stèles. Pour lui, cette cité est éternelle. Mais il y avait un secret encore plus grand caché dans le plan même de la ville. Et c'est là que ça devient absolument vertigineux. L'emplacement de la ville, son agencement, rien de tout ça n'est dû au hasard. Tout fait partie d'un plan cosmique d'une précision stupéfiante. Tout commence ici avec ce bâtiment, le petit temple d'Aton. C'est probablement l'un des tout premiers sanctuaires construits sur le site. C'est notre premier indice. Quand on regarde l'orientation du temple, son axe principal ne pointe pas vers l'endroit le plus évident, la Grande Vallée. Non, il vise un point précis, presque anodin, sur la ligne de crête des falaises. Mais pourquoi ? Quel est le secret de cet alignement ? Et voilà la réponse. Un jour bien précis dans l'année, le soleil se lève pile dans une échancrure naturelle des falaises. Et en faisant ça, il recrée à la perfection le hiéroglyphe Akhet, le signe qui veut dire horizon. C'est un coup de génie. Akhénaton a trouvé l'endroit sur Terre où la nature elle-même écrit le nom de sa ville, le nom de son concept divin. Et la date de la fondation, celle qui est inscrite sur les stèles, eh bien ce n'est pas n'importe laquelle. C'est le jour exact où ce phénomène se produit. Le nom de la ville n'était pas une métaphore, c'était une réalité astronomique. Et ce n'est pas fini. Si on prolonge cette ligne, cet axe sacré défini par le lever du soleil, à travers toute la plaine, il mène où, à votre avis ? Directement à l'entrée du tombeau d'Akhénaton. Le lever du soleil, symbole de naissance et de renouveau, est ainsi directement lié à son lieu de repos éternel. Tout est connecté. La vision d'Akhénaton était grandiose, c'est certain, mais sa cité, elle, a été bien éphémère. Pourtant, son héritage a survécu, grâce à ses murmures dans la pierre, un message qu'on a mis des siècles à redécouvrir.
Il aura fallu presque 300 ans pour reconstituer toute l'histoire. Depuis un jésuite français au XVIIIe siècle jusqu'aux technologies numériques d'aujourd'hui, chaque génération d'archéologues a ajouté une pièce au puzzle. La révolution d'Akhénaton ne lui survivra pas. Très vite après sa mort, la cour retourne à Thèbes, les anciens dieux sont restaurés, et Akhénaton est tout simplement abandonné, laissé au sable du désert. On a même tenté d'effacer son nom de l'histoire. Alors au final, pourquoi ces stèles sont si importantes? Eh bien parce qu'elles sont la propre voix d'Akhénaton. C'est son testament, gravé pour l'éternité. Elles sont la preuve qu'il a essayé de remodeler non seulement la religion, mais le monde physique lui-même, pour qu'il reflète ses croyances les plus profondes. C'est la question que ces pierres nous posent encore aujourd'hui. Sa révolution a peut-être échoué, sa ville est en ruine. Mais son message, lui, a traversé plus de 3000 ans pour nous parvenir. Preuve, si l'on fallait, qu'une idée puissante, une fois gravée dans la pierre, ne disparaît jamais vraiment.